think I need a break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart. You open up my scars. Départ de cette troisième et dernière étape du CIC Tour de la Provence. Sur la première étape du côté de Saint-Victoré, c'est Arnaud Tandon qui s'est imposé en échappée. Hier, c'est Mathieu Riccitello, l'un des favoris au classement général, qui s'est imposé. Aujourd'hui, on remet le couvert pour cette troisième et dernière étape qui mène les coureurs à Arles, avec beaucoup de vent annoncé sur cette étape, effectivement. Pourquoi pas un sprint, ou alors est-ce qu'une échappée peut à nouveau aller au bout et contrarier les plans des sprinteurs? Est-ce que Mathieu Riccitello va remporter ce classement général? Le but, c'est ramener le classement général à la maison ce soir. Aurélien, hier, du coup, c'était une belle étape pour l'équipe Décathlon. Vous gagnez et tu fais quatrième, c'est solide. Ouais, c'est une belle étape. On venait pour la gagner avec Mathieu, avec moi, donc là, on est content, c'est bien. Il y aura une étape difficile, il faudra faire attention. Voilà, on va être concentré pendant les 200 km. Premièrement, on va se concentrer sur le classement général, et à la fin, si on peut faire le sprint, évidemment, quand on essaiera de le faire. Mais voilà, pour l'instant, le maillot de leader à la maison, c'est l'objectif principal. Arnaud, tu portes encore le maillot vert de meilleur sprinter ce matin. Il te va bien, belle couleur, avec ce beau rose Van Driesel. Ça va être compliqué quand même de le conserver aujourd'hui, mais c'est une petite idée dans ta tête? Ouais, alors si je suis dans l'échappée, je vais essayer d'aller faire les points des sprints intermédiaires. Après, c'est clair, dans le sprint passif, je vais pas y aller. On a un autre sprinter, on va faire pour lui. 2 fois 5 points, j'aurai 30 points et normalement c'est bon. Il faut espérer qu'il n'y en ait pas un qui a beaucoup de points qui gagne la victoire. C'est une délivrance, c'est vrai que ça fait depuis le Tour de Norvège que j'ai pas gagné. J'attendais vraiment cette victoire avec impatience. L'année dernière, je passais à chaque fois à côté. Cette année, j'étais vraiment motivé. J'avais envie de faire la course aujourd'hui. On est 2 cartes avec Dorian pour le sprint. On avait envie de aussi mettre sous pression Décathlon, parce qu'ils ont un peu paniqué aussi parce que ça a été assez dur le départ. Ce maillot blanc qui va recevoir également les fleurs de monsieur Sébastien Abonneau, adjoint au maire en charge du tourisme, de la promotion du territoire. Ouais, c'est tout le charme du vélo, hein. On peut attendre le premier jour, on attendait aussi une arrivée au sprint, et il y a eu des conditions météo compliquées, ce qui ont fait partie des éléments que l'échappée aille au bout, des facteurs qui ont fait échappée premier jour, deuxième jour, une étape avec des images magnifiques. Ça a pas été il n'y a pas eu un brin de danger pour les coureurs. Je dis pas que ça a été facile, je dis pas qu'il faisait chaud, mais il y avait de la neige le matin, ça a bossé énormément et la route a été rendue magnifiquement praticable. Et donc on a eu la première ascension au sommet de l'année de plus de 15 km. La première étape de plus de 200 bornes aujourd'hui depuis le début de l'année pour les coureurs, et puis un dénouement, c'est vrai qu'on aurait pu attendre au sprint, mais si on regarde bien la première étape avec la flotte, la deuxième étape de montagne avec autant de dénivelé, et puis avec cette deuxième étape au sommet, les équipes elles composent leur effectif avec des grimpeurs, des coureurs aussi pour aider. Forcément, mathématiquement, il y a moins de sprinteurs au début, et vous avez beaucoup plus d'écart avec une arrivée au sommet la veille que s'il y a 2 étapes qui se sont terminées plus ou moins au sprint les jours précédents. Ça vous donne une équation où il y a peut-être une échappée qui a une chance d'aller au bout. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec une victoire française. Bon, voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau avec le côté chauvin un petit peu. Et puis voilà, c'est 3 belles journées de vélo. Franchement, il y a eu que des beaux motifs de satisfaction. Les coureurs sont satisfaits, le public a répondu présent. C'est ok, c'était du beau vélo et du beau spectacle, quoi. C'est bien.